La dernière fois, on a parlé du stress. On a parlé de la définition du stress. Et je vous avais promis une deuxième vidéo dans laquelle je vous explique ce qu'on peut faire quand on est sous stress. Donc on a vu la dernière fois que quand on ressent du stress, c'est quand notre cerveau associe ce qu'on vit, ou ce qu'on va vivre, on peut le faire en anticipation, qu'il est associé à un danger. Mais la première étape, ça va être d'identifier la source de ce stress. Je ressens, donc d'identifier déjà que je stresse, que je ressens des signaux physiques de stress, et d'identifier la source. Qu'est-ce qui me rend aussi nerveux? Qu'est-ce qui me rend stressé? Est-ce que c'est une présentation que j'ai à faire? Est-ce que c'est un entretien d'embauche? Vous voyez? La deuxième étape, ça va être de changer cette relation par rapport à ces signaux physiques qu'on ressent. Évidemment, si je suis là à me dire ah là, ça y est, je tremble, je commence à stresser, je le sens, je le sens, j'ai mon cœur qui s'accélère là, je sens que ça va mal se passer, je sens que je vais pas y arriver. Évidemment, le discours intérieur joue aussi, évidemment que si on rentre dans cet état-là, on va augmenter le stress au lieu de l'apaiser. Et là, on est vraiment là pour l'apaiser. Donc, si on change de relation par rapport à ces signaux physiques qu'on ressent, et qu'à la place, on se met en tant qu'observateur, qui observe avec curiosité ce qui se passe, ben, je vous invite à le faire et je vous garantis que ça change tout. Parce que si on est là plutôt à se dire, tiens, ça y est, il doit y avoir quelque chose qui m'angoisse ou qui me stresse là, parce que je sens que mon corps s'accélère, je sens que je commence à respirer plus rapidement, je sens que je commence à avoir une boule au ventre, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi ou quelque chose qui me stresse là. Ok? Et tout de suite, de se dire, tiens, j'accuse réception du message que mon corps m'envoie, ça change tout. Ensuite, vraiment, quand on est, la troisième étape, donc quand on est sur le moment et qu'on est en plein stress, eh bien, sachez que c'est notre cerveau qui nous envoie un message, notre corps qui nous envoie un message. Eh bien, il est possible aussi d'envoyer un message dans le sens inverse. Parce que quand on est sous stress, c'est le système nerveux sympathique qui s'active, c'est l'accélérateur. Donc là, l'idée, c'est que, comme dans tous les mécanismes de notre corps, il y a un système antagoniste qui est le système nerveux parasympathique. Et c'est possible de l'activer. Le seul moyen qu'on a de l'activer, ce frein, c'est vraiment un frein. Évidemment, si on est en pleine accélération, qu'on appuie brusquement sur le frein, il y a une période d'adaptation, mais c'est ce qu'on va faire. Donc on accuse réception du message et on appuie sur le frein. Comment? Par la respiration. Alors évidemment, si on dit juste, bon, faut stresser, respirer, mais en fait, oui, on dit ça comme ça, mais vraiment, il y a un pouvoir de la respiration. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu que le système a demandé une accélération de la respiration, si on prend l'inverse, c'est-à-dire que si on appuie sur le frein, on respire amplement. Donc je vous invite à prendre des respirations amples quand vous êtes sous stress. Une bonne inspiration et une bonne expiration. Pour l'inspiration, vous allez gonfler le ventre et ensuite gonfler aussi la poitrine. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite zone entre la colonne vertébrale et les poumons, qui est le nerf vague. Et en fait, quand vous allez respirer amplement avec le ventre, puis avec le torse, puis essayer de prendre vraiment le plus d'air possible, et là, vous allez venir compresser physiquement le nerf vague, et ça va venir détendre et envoyer le message qu'il faut freiner. Ça, c'est quand on est sur le moment. Maintenant, en amont, il est possible aussi de préparer les situations de stress. Et je vous en parle dans une prochaine vidéo. À bientôt les dingues de cerveau. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et bien sûr, commentez, likez, dites-moi si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. À bientôt.